Salut les amis, bienvenue sur Senator Cletus aka Jawi Moses. L'histoire des coups d'État au Bénin là, hein, c'est seulement Patrice Talon, Emmanuel Macron, Alassane Dramane Ouattara, la presse infidèle qui vont croire à cela. Je répète, c'est Patrice Talon et ses amis qui vont croire à cette histoire des coups d'État manqués au Bénin. Honnêtement, je pense que c'est un règlement de compte. Ça n'a rien à voir avec un coup d'État. Quelqu'un veut fomenter un coup d'État contre Patrice Talon. Il va aller en France. Pour faire quoi? La France adore les acquis. La France n'aime pas les histoires. Sauf si ça commence à faire un genre. Mais vous pensez que quelqu'un qui est ami et qui est comme un frère à Patrice Talon, Olivier Boko, va aller en France pour fomenter un coup d'État contre Patrice Talon et impliquer Kémi Séba dedans? Ça sonne très mal. Son gros mensonge comme ça, et moi je pense que c'est une manipulation. Olivier Boko, c'est qui? C'est l'ami comme ça de Patrice Talon, qui n'a jamais officiellement occupé un poste important dans le gouvernement de Talon. Il a pour ami qui? Le ministre des Sports, qui s'appelle Oswald Homki, ancien ministre des Sports de Patrice Talon ou au Bénin. Patrice Talon, c'est le parent de Oswald Homki, donc un des enfants, le dernier enfant de Oswald Homki. Il aurait organisé une réunion chez lui en demandant à Oswald Homki de se désolidariser de Olivier Boko. Mais le gars l'a pas fait. Et est-ce que ça a Patrice Talon de dicter qui doit être l'ami de tel ou tel? Ça a un sens? Ça a un sens vraiment? De voir un président, au lieu de faire son travail, en train de demander aux gens, non, ne fais pas l'amitié avec X, ne sois pas ami avec l'autre là, c'est pas bien, vraiment, il faut le laisser. Il est en train de vouloir chercher ma place et autres. Sa place, c'est quoi? Il y a les élections en 2026 au Bénin. Pendant qu'on est en train de dire, accuser la France, parce que voilà la distraction, hein. Pendant que au Niger, il y a un documentaire que la chaîne de télévision, Télé Sahel, RTN, a diffusé en accusant directement la France d'envoyer les mercenaires caucasiens. En faisant l'illustration avec certaines images, ils ont pris ça, ils prennent l'illustration au lieu de prendre l'information. Vous voyez que vous montrez la lune à quelqu'un, il est en train de dire que regardez votre droit. C'est le non-sens total. Pendant que l'information est divulguée, on nous crée autre chose. Coup d'État manqué au Bénin, coup d'État manqué au Bénin. Ça, la distraction. C'est la distraction totale. Et les gens qu'on accuse là, c'est du n'importe quoi. Ils accusent le chef d'état-major de l'armée du Niger. Ils accusent le chef d'état-major de l'armée du Burkina Faso. Par ricochet, ils accusent qui? Abdurrahmane Tchani, le président. Parce qu'il y a quelque chose comme ça ne peut pas se passer sans que le président ne soit au courant. Ils accusent qui encore? Ils accusent Ibrahim Traoré à travers ces déclarations-là. C'est du gros n'importe quoi, les amis. On sait au Burkina Faso, il y a un communiqué, il y a de cela quelque chose comme 24 heures, qui a été lu aux antennes de la télévision nationale, RTB, concernant les tentatives de coup d'État ou de déstabilisation du Burkina Faso. Le Niger a fait exactement la même chose. Et c'est pour cette raison qu'on dit ici avec insistance qu'il faut faire très attention avec ces gars-là. Ils sont prêts à tout pour déstabiliser l'AES. Parce que les actions de l'AES aujourd'hui les perturbent réellement. Ça les perturbe. Donc, Patrice Talon doit arrêter avec ce cinéma. Pour moi, c'est le cinéma. C'est des choses vraiment que ça fait rire même les enfants de la CIL. Ça fait rire. Ou peut-être qu'il a peur. Et la peur fait en sorte qu'il est en train de chercher à côté de lui qui est là, qui va faire quoi. La relation entre le Bénin et le Niger est dégradée aujourd'hui à cause de Patrice Talon. À cause des décisions de Patrice Talon. C'est pas autre chose, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est lui le responsable. Et c'est en train de l'empêcher de tourner bien dans ses affaires, ses camions, son business. Et il est là en train d'accuser les gens parce qu'il comptait trop sur Bazoum, sur la France pour intervenir, pour mettre de l'ordre. Mais il se rend compte que la France qui prétend intervenir pour mettre de l'ordre, c'est cette même France qui met du désordre. Et cette France-là est en incapacité de faire quoi que ce soit dans le Sahel. Parce que le peuple a déjà compris et la France a été vomi. Donc, pour moi, je pense que c'est une manipulation entre Patrice Talon et Emmanuel Macron pour pouvoir diluer les accusations contre la France
et le Bénin concernant le groupe de mercenaires qui serait en formation au Bénin, et aussi l'attaque de Bamako. Cette France qui est désemparée, cette France qui est en train de chercher les repères, et cette France-là qui est en complicité certainement avec Patrice Talon pour pouvoir nous distiller ce genre d'informations. Il ne se rend pas compte qu'en quelque sorte, il est en train d'accuser aussi la France. Parce que si Olivier Boko est allé en France pour préparer sa candidature aux élections de 2026, ça veut dire que même Olivier ne comprend pas grand-chose. Il n'arrive pas à savoir que l'Afrique doit se libérer. Et même Patrice Talon ne se rend pas compte que ce n'est pas possible. Non, vous pensez qu'on est dupe? Personne n'est dupe. Thank you, friends, and bye-bye for now.